Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un cadeau extraordinaire que m'a fait Don Miguel Ruiz il y a 12 ans au Mexique. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai traduit et publié tous ses ouvrages en langue française depuis les 4 accords Toltec sortis en 99 jusqu'à récemment le 5e accord Toltec. Et comme je dis souvent, je ne publie pas des livres, je publie des auteurs. Enfin, je publiais à l'époque où j'étais aussi éditeur. Et donc l'intérêt pour moi, c'était de rencontrer la personne qui se trouvait derrière le livre, en particulier quand c'était des gens qui avaient produit des ouvrages qui me touchaient beaucoup. Donc après avoir lu et traduit les 4 accords Toltec, j'ai vraiment eu envie de rencontrer Miguel Ruiz. Et pour ça, j'ai profité d'un voyage qu'organisait Maude Séjournant, la directrice de la collection Le Cercle de Vie. Elle organisait un voyage pour des francophones, donc en l'occurrence des Suisses et des Français, qui sont partis 15 jours au Mexique à rencontrer Miguel. Alors moi, j'étais simplement un participant parmi une vingtaine d'autres dans ce groupe. Et ce que je n'imaginais pas du tout, c'est qu'en fait, dès le second soir de notre présence à Teotihuacan, au Mexique, j'allais recevoir cet immense cadeau de sa part. Alors cadeau, je le dis aujourd'hui, mais sur le moment, j'avoue que j'ai tout simplement pas compris dans l'immédiat ce qui m'est arrivé, puisqu'un soir, nous étions donc une vingtaine réunis dans cette pièce, et là, il me demande de venir à lui, et puis à un moment, tout d'un coup, me dit, voilà, écoute, j'aimerais que tu t'agenouilles devant telle personne qui avait là sur la gauche, et que tu lui demandes pardon. Alors vous imaginez ma surprise, mon étonnement. Je me suis dit que bon, est-ce qu'il s'était passé quelque chose au cours de ces 2 jours entre cette personne et moi dans le groupe qui justifiait une demande aussi surprenante que celle-là? Mais surtout, ce qui s'était passé, c'est qu'en l'espace de ces 48 heures, un lien très fort s'était déjà construit entre Miguel et moi. J'avais vraiment ressenti cette dimension d'amour inconditionnel qui émane de cet homme et qui est si rare à rencontrer. Beaucoup de gens parlent d'amour inconditionnel dans le milieu de la spiritualité et du développement personnel, mais de là à vraiment le rencontrer et le vivre comme en présence de cet homme, c'est une autre paire de manches. Donc, fort de cette confiance, bien qu'extrêmement surpris, embarrassé même, je fais ce qu'il me dit. Je m'agenouille devant cette personne, et puis je lui dis, voilà, je te demande pardon, et j'allais ajouter quelque chose pour essayer de trouver une raison, une justification à ça. Et là, tout de suite, Miguel me coupe et il dit, non, non, pas d'explication, simplement demande-lui pardon. Et il ajoute, et ensuite passe à la personne d'à côté et fait la même chose, et puis tout le groupe. Alors imaginez-vous, on était 22 ou 24 personnes dans cette pièce, et je me trouve tout d'un coup là à me dire, je vais devoir, à genoux comme ça, demander pardon à 24 personnes. Et la situation était tellement inattendue, tellement, on va dire, énorme, que mon mental a disjoncté, j'ai cessé d'essayer de comprendre ou de réfléchir, et je me suis simplement mis à faire ce qu'il me demandait. C'est-à-dire que je me mettais devant la personne suivante, je la regardais vraiment dans les yeux, j'établissais un contact, et je lui disais, je te demande pardon. Puis la personne suivante, je te demande pardon. Et imaginez-vous, c'était des gens que je ne connaissais pratiquement pas, notre groupe était ensemble depuis 2 jours seulement, on n'a pas encore vraiment l'occasion de tisser des liens. Et je continue à faire ça, et arrivé à la 7e ou 8e personne, là tout d'un coup, je commence à sentir ce qui se passe. À travers ces personnes-là, à travers ces inconnus, j'ai presque envie de dire, qui se trouvaient là, j'ai eu le sentiment que j'étais en train de demander pardon à toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie, avec qui il y avait un conflit, avec qui il y avait une tension, avec qui il y avait un unfinished business, comme disent les Américains. Chacune des personnes qui étaient là était comme une icône, comme un symbole. Elle représentait des gens que j'avais connus, vivants ou morts, proches ou éloignés. Et là, j'ai commencé à sentir qu'il se passait des choses très fortes. Et d'ailleurs, les personnes en face de moi aussi, beaucoup avaient les larmes aux yeux, beaucoup étaient extrêmement émus de ce qui se passait dans cette pièce. Et ce qui fait qu'arrivé au bout des 22 ou 24 personnes qui se trouvaient là, j'étais déjà dans un état incroyable, avec une émotion, une sensation très très forte. Et là, Miguel me demande de venir à lui. Et il me dit, maintenant, j'aimerais que tu demandes pardon. Il m'a dit, au diable. Je mets ça entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour moi, ça représentait toutes nos projections négatives. Tout ce qu'on imagine qui est responsable de ce qui va mal dans le monde, les terroristes, les forces obscures, le côté noir de la force, on dirait dans la guerre des étoiles. Voilà, demande pardon à ça. Et il ajoute parce que
on utilise ces choses-là comme un prétexte à rester dans la haine, dans le ressentiment ou à vouloir faire une croisade contre le mal. Donc demande pardon à tout ce monde-là de les utiliser pour garder ton cœur fermé et rester dans tes jugements. Alors j'ai pris un moment, j'ai fermé les yeux et j'ai fait ce qu'il m'a dit. Et puis il m'a dit, troisième étape, maintenant demande pardon à Dieu. Et moi, Dieu, je l'ai compris, venant de lui et dans ce contexte, comme demander pardon à tout ce qui est beau, tout ce qui est lumineux. Ça peut être la vie, ça peut être la nature, pour des gens qui sont athées, ça peut être le cosmos, l'univers, à tout ce qu'il y a d'a priori positif dans le monde, mais qu'on trouve aussi le moyen de juger et de rendre responsable de ce qui ne va pas. Il y a des gens qui disent la vie est mal faite. Ou qui disent oui, si Dieu existait, il n'y aurait pas eu Auschwitz, il n'y aurait pas eu ou si moi j'avais créé le monde, il n'y aurait pas des enfants qui se font violenter, etc. Et donc je me suis rendu compte qu'effectivement, on a cette tendance-là à même utiliser ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus lumineux, quelle que soit la conception qu'on en a, comme encore une raison de rester dans le ressentiment, de s'estimer dans son bon droit, d'avoir le droit de juger, d'avoir le droit d'être accusateur, etc. Alors de nouveau, j'ai fermé les yeux, j'ai pris un moment, je suis allé en moi, et j'ai demandé pardon à Dieu, à cette dimension-là. Et puis là, Miguel m'a regardé et il m'a dit, maintenant, je vais te demander ce qu'il y a de plus difficile. Et j'ai imaginé ce qui allait venir, et il m'a dit, je vais te demander de te demander pardon à toi-même. Pardon pour tous les jugements que tu as contre toi-même. Pardon de te couper de toi-même, de te juger, de te culpabiliser, etc. Et je me suis rendu compte que s'il n'y avait pas eu ces 3 étapes avant celle-là, probablement que je n'aurais pas réussi à faire ça. Mais ces étapes progressives m'avaient préparé à ça et j'ai pu faire cette 4e et dernière étape qu'il me demandait. Et là, ça a été ce qu'en anglais on appelle une peak experience, en français expérience paroxystique. Le terme est un petit peu plus difficile à prononcer et moins courant qu'en anglais. Donc une expérience, quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu l'impression que tout le cumul de haine, de ressentiment, de rancœur que je portais sur moi finalement depuis des années, qui s'était accumulé à petite dose, on ne le voit pas, c'est une petite rancœur, un petit jugement, des choses qui finalement nous encrassent de l'intérieur comme on peut encrasser nos artères avec trop de cholestérol. Puis un jour on a le cœur tout ratatiné et on n'arrive plus à aimer comme on le voulait. Eh bien tout ça tout d'un coup était lavé, était éliminé, j'en étais débarrassé. J'avais l'impression de vivre une sorte de renaissance, d'être là à nu, d'être tout neuf. Alors ça s'est terminé, comme Miguel aime bien le faire, par un espèce de gros hug collectif de tout le groupe. Et ça a été quelque chose pour moi d'inouï. Je dis souvent que ce voyage au Mexique a été un voyage aller simple, dont j'ai mesuré vraiment la portée que des semaines et des mois après. Mais le plus important, c'est qu'ensuite, Miguel a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit, voilà, ce que tu viens de vivre là maintenant devant le groupe, toi ou les autres, vous pouvez le revivre quand vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, ce processus que j'appelle le don du pardon, on peut le vivre chez soi. Le soir, avant de se coucher, on peut prendre un moment, se relaxer, se détendre et faire ces 4 étapes l'une après l'autre de la manière dont moi je l'ai vécu sur le moment. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait quelques mois après être rentré, où j'ai senti que je reprenais mes vieilles habitudes, je recommençais à juger, je recommençais à distribuer des étiquettes, mon cœur recommençait à se crisper et à se fermer. Et j'ai fait une première fois ce processus seul le soir et je me suis rendu compte que sa puissance, sa simplicité, son efficacité étaient exactement les mêmes. Et avant de se quitter au Mexique, Miguel à l'époque m'avait dit, voilà, tu as un nouveau bouquin à écrire. Il savait que j'écrivais des livres. Et donc il m'a encouragé à partager cet outil qui ne figure dans aucun des ouvrages qu'il a écrits depuis d'ailleurs. Alors j'ai mis 10 ans à le faire, 10 ans d'abord à utiliser cet outil, à le partager avec d'autres, à l'affiner, à comprendre vraiment ce qui m'était arrivé et toute la dimension que cet outil-là pouvait apporter. Et l'ouvrage est sorti l'an dernier à la fois en anglais et en français. Et c'est une vraie joie pour moi aujourd'hui que de voir que les gens qui utilisent ce processus tout simple arrivent à connaître la même chose. Il y a une vraie magie dans cette façon de travailler dans le pardon, parce que la plupart du temps, on essaye de pardonner aux autres. Et c'est difficile de pardonner, parce que le pardon, le cœur n'obéit pas à la volonté, donc on a envie de pardonner, mais on n'y arrive pas, alors en plus on s'en veut, on culpabilise et on rentre dans un cercle vicieux qui fait que le pardon est quelque chose de très difficile.
Sans compter que, mine de rien, nos conditionnements religieux font que le pardon évoque des choses qui sont difficiles pour beaucoup de gens, justement des questions de culpabilité, des questions d'humiliation, etc. Donc c'est quelque chose de difficile. Et la magie du don du pardon, la magie de cet outil, de ce rituel que m'a transmis Don Miguel Ruiz, c'est qu'il ne s'agit pas de pardonner aux autres, il s'agit de leur demander pardon. C'est une inversion complète de posture. Quand je pardonne, c'est comme si moi, dans ma magnificence, dans ma grande bonté, je veux bien accorder mon pardon à ceux qui ont fauté, à ceux qui ont mal agi, etc. Alors que la posture que propose Miguel est complètement différente. Je demande pardon. Alors on peut dire oui, mais je ne vais pas aller demander pardon à des gens qui m'ont fait du mal. C'est moi la victime, c'est moi qui ai souffert. Et là encore, Miguel a une réponse que je trouve extraordinaire, c'est de dire mais quoi qu'aient fait les autres, quoi que les autres nous aient fait, même s'ils nous ont blessés, même s'ils nous ont fait du tort, nous ne sommes pas des machines. Nous avons encore la liberté d'aimer, la liberté de ne pas fermer notre cœur. Nous ne sommes pas des êtres conditionnés où s'il nous est arrivé une fois quelque chose de douloureux ou même de très pénible, eh bien nous sommes condamnés à rester fermés et à vivre comme ça pendant des années avec un cœur tout ratatiné, dont nous serons les premiers à souffrir. Donc l'outil de pardon qu'il nous propose, c'est vraiment de lâcher quelque chose, et cette demande en pardon, c'est demander à pardon aux autres, à tout ce qu'on utilise comme raison, comme prétexte pour rester fermé. Et là, il y a une véritable magie. Alors demander pardon, ça ne veut pas dire qu'on donne un blanc-seing à l'autre, qu'on cautionne ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, ce n'est pas ça la question. On peut demander pardon et en même temps derrière, si c'est nécessaire, faire une action en justice. Ce sont deux choses qui sont séparées. Il s'agit de retrouver en fait un cœur sain, guérir son cœur, retrouver la liberté et la capacité d'aimer. C'est un outil pour moi extraordinaire, c'est vraiment pour moi une des clés de la guérison du cœur, et j'ai vu des gens qui avaient des difficultés depuis des années et des années à lâcher des choses qui, avec cet outil extrêmement simple, sont arrivés à pardonner. Soit simplement en ayant entendu parler, soit en l'ayant lu dans le livre, soit en ayant participé à l'un ou l'autre des ateliers rituels que j'anime sur ce sujet. Voilà, c'est un cadeau merveilleux que m'a fait et que nous a fait Miguel Ruiz, et que je me faisais une joie donc de vous présenter si cette thématique du pardon est quelque chose qui peut vous aider aujourd'hui dans votre vie.